Life is just always mysterious and surprising. Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi, c'est le soir, c'est la nuit même. Je suis actuellement aux Pays-Bas pour le travail et je viens vous parler 5 minutes parce que je commence ce carnet de bord ici et j'ai démarré une nouvelle lecture. Donc aujourd'hui j'ai pris l'avion notamment pour venir aux Pays-Bas pour le travail et j'ai commencé une nouvelle lecture parce que hier soir j'ai terminé le Lola Lafont. Donc quand tu écouteras cette chanson, je vous en ai parlé dans mon dernier carnet de bord, j'ai été un petit peu mitigée concernant cette lecture. Et du coup j'enchaîne sur une lecture commune que j'ai achetée du coup à Iris Noir à Bruxelles. Il s'agit de La Folie de Johanna Gustafsson aux éditions Le Livre de Poche que je lis et je démarre avec Florence, Flo Books et Angélique, Madame Chachali. Et du coup aujourd'hui j'ai pris 2 avions et j'ai un petit peu avancé puisque j'ai lu 140 pages de ce roman. Voilà, donc La Folie que j'ai tout juste acheté, donc je suis très contente de lire d'ores et déjà un roman de mes achats de Bruxelles. Donc dans cette histoire on va suivre en fait 3 temporalités avec 3 profils de femmes. Il y en a un qui se passe plus ou moins de nos jours puisque il y a une inspectrice de police ou un lieutenant de police, je sais plus, Maxine, qui se passe en 2002. Ensuite il y a une partie qui se passe en 1899 avec Lucienne et une 3e avec Lina qui se passe en 1949. Donc voilà, donc on a vraiment 3 époques avec 3 générations complètement différentes et 3 profils de femmes. Alors après c'était un petit peu indiqué ici parce qu'il y a écrit 3 femmes, 3 époques, 3 destins terrifiants. Et effectivement, ensuite, donc ces 3 femmes, la partie moderne, contemporaine, donc qui se passe en 2002, est la partie la plus dense en écriture, puisque l'autrice se focalise vraiment beaucoup là-dessus. On va suivre donc une lieutenant de police qui arrive sur une scène de crime, qui incrimine une femme qui aurait assassiné son époux par coup de couteau, sauf que cette femme est mutique, et surtout c'est qu'elle la connaît, c'est son ancienne maîtresse d'école, à la lieutenante. Et donc ça c'est une première enquête. Ensuite on va suivre en 1949, on va suivre Lina qui est une jeune femme qui a une jeune adolescente, 12-13 ans, et qui a une vie d'adolescente un peu mouvementée, et notamment elle va retrouver sa mère dans une maison de repos un peu glauque, ou qui s'occupe de personnes âgées un peu particulières, et donc elle va y faire des rencontres de personnes âgées, notamment une vieille dame un peu spéciale. Et enfin, donc là il n'y a pas trop de trucs noirs pour l'instant où j'en suis. Et enfin Lucienne en 1899. Lucienne est une Canadienne, enfin les 3 femmes sont canadiennes. Les 2 premières dont je vous ai parlé, donc Maxine et Lina, sont au Canada. Et la 3e, c'est une Canadienne en France qui est avec sa sœur. En France, c'était manifestement une riche bourgeoise qui est mariée à un Français aisé. Et au tout début du roman, eh bien, sa maison familiale est incendiée et ses 2 filles disparaissent. Donc on ne retrouve pas les corps dans l'incendie et ces 2 filles disparaissent. Et donc elle va faire appel à un détective privé. Donc pour l'instant, voilà, j'en suis là, j'ai dépassé un tiers du roman. Je sais pas du tout où ça mène. C'est assez addictif parce que les chapitres sont très très courts. Et il y a beaucoup de clins d'œil, il y a des mots et des prénoms et des villes qui s'entrecroisent dans les 3 parties. Donc je sais pas du tout où ça va amener, mais j'aime beaucoup pour l'instant. Donc j'ai hâte de vous en reparler dans ce carnet de bord. Voilà, rien de spécial à vous dire, donc je vous laisse. Je vais lire un tout petit peu avant d'aller me coucher et je vous retrouve plus tard dans ce carnet de bord. Bye!
mardi et ça fait un moment que je suis pas venue vous parler. J'ai beaucoup enchaîné au niveau du travail. Au niveau du travail, des allers-retours depuis que je suis rentrée de la Hollande. J'ai fait 5 jours de Hollande. Donc beaucoup de travail de mon côté puisque les retours de salon et de voyage sont toujours très importants et très enrichissants. Et aussi ma santé m'a demandé de faire une pause. J'étais vraiment pas très bien ces quelques derniers jours. Donc je sentais vraiment que j'avais besoin d'une pause, donc j'ai coupé un peu. Voilà pourquoi je vous ai pas parlé pendant quasiment une semaine. Je viens de me faire un thé dans mon mug de Noël de Disney. Là il est 11h du matin, 11h30. Je suis complètement décalée, je travaille tard, je mange tard, je me couche tard. Je me lève tard, enfin je me lève tôt et j'arrive pas à suivre, donc c'est un peu compliqué là. Donc je me recouche, je donne des instructions et je me recouche, enfin bref c'est un peu bizarre. Aujourd'hui c'était très particulier. Mais bref, j'ai décidé que j'allais aller mieux, j'ai décidé que j'allais vous parler, j'ai décidé que j'allais ouvrir tous les colis qui sont dans mon salon que j'ai pas encore ouvert depuis 4 jours. J'ai décidé que j'allais vous parler de lecture, qu'il faisait beau et que j'allais reprendre la vie en main. Voilà, donc j'ai décidé que ça serait une bonne journée. Donc j'ai rien d'autre à vous dire à part que je reviens. J'ai terminé La Folie de Johanna Gustafsson et j'ai démarré un roman de Noël, le roman de Noël de Karen Pont. Donc j'ai envie de vous en parler. J'ai aussi avancé ma lecture audio sur Nextory. Enfin bref, j'ai plein de trucs à vous dire. J'ai des réceptions aussi que j'ai faites. Et voilà, je vous continue de vous reprendre avec moi du coup dans mon quotidien de petite lectrice. On est donc toujours mardi, je sais plus quel jour on est. On est toujours mardi, c'est la fin d'après-midi, là j'en profite avant qu'il fasse nuit pour vous parler. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, tout d'abord, depuis que je suis rentrée de Hollande, j'ai terminé Johanna Gustafsson, La Folie aux éditions Le Livre de Poche, que j'ai acheté du coup pendant le salon Iris Noir à Bruxelles avec Flo et Angie. On a lu cette lecture commune à 3. Du coup j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors de quoi ça parle? En fait il y a 3 temporalités. On va suivre Maxine en 2002 qui est inspecteur de police et qui vient de faire une découverte extrêmement macabre puisque on va retrouver un professeur, un professeur assassiné de 31 coups de couteau dans le corps, et tout incrimine sa femme puisqu'elle a été retrouvée ensanglantée avec le couteau à la main, du sang partout, enfin voilà, dans la maison. Sauf que ça va pas s'arrêter là puisque en plus de ces 31 coups de couteau, on va découvrir dans leur maison à tous les deux des mains de cadavres mis de manière assez symbolique, très bizarre dans leur maison, et du coup il va y avoir une grosse enquête qui va s'ouvrir sur ça. Entre temps on a donc entre temps donc on a 2 autres temporalités, une temporalité d'après Seconde Guerre mondiale, donc dans les années 50, puisqu'on va suivre une jeune adolescente qui se fait un petit peu martyriser à l'école et qui va trouver de l'aide et du réconfort auprès d'une vieille femme dans le genre d'EHPAD, un peu de centre d'accueil pour personnes âgées ou en difficulté, où travaille sa maman. Sa maman elle est elle est infirmière ou assistante médicale, quelque chose comme ça, dans cet établissement. Et cette jeune fille, cette jeune adolescente, Lina, elle a 13 ans je crois dans les années 50, et elle va retrouver refuge auprès d'une vieille dame qui va la prendre sous son aile, et elle va lui confier donc tous ses malheurs, ses secrets, etc. Et on sent qu'il y a un peu des choses un peu torturées sous l'état d'esprit de cette jeune adolescente, et en même temps cette vieille femme, il y a aussi quelque chose un peu malsain et bizarre qui est derrière sa personnalité. Bref, 2e temporalité. Et la 3e temporalité, on est en 1899, en 1890, un truc comme ça. Je vais vous retrouver ça, 1800... Je sais plus exactement, bref, voilà.
Je retrouve pas. 1899, c'est ça. Et là, on va suivre une jeune femme qui est mariée, fraîchement mariée, une Québécoise qui est fraîchement mariée à un Français à Paris et qui, lors d'un terrible incendie de sa maison, de son hôtel particulier, du coup, ces deux petites filles vont disparaître dans l'incendie, mais disparaître, on va pas retrouver leurs cadavres. Et en même temps, ça va chambouler complètement la vie de Lucienne, de ce personnage. Et elle va se tourner vers les forces obscures pour surmonter ce deuil. Voilà, j'essaye de pas trop vous en dire, et en fait, on n'a aucun lien entre ces trois histoires. Évidemment, l'histoire qui nous parle le plus, c'est l'histoire de notre temporalité, donc qui se passe en 2002 avec Maxime. Attendez, avec Maxine. Et du coup... on sait pas du tout où ça va. Clairement, on sait pas où ça va, on sait pas qui croire, quoi croire, enfin... Et en fait, au fur et à mesure de l'avancement de l'histoire, on commence à faire des recoupements entre les temporalités et en fait, on se dit non, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça. Et c'est de plus en plus terrible jusqu'à la dernière page où il y a un énorme twist. Que j'avais pas du tout vu venir, donc bravo pour ça à Johanna Gustafsson parce qu'elle m'a vraiment surprise. Elle a abordé des sujets, des thématiques que j'ai pas du tout vu venir. Elle a donné un angle à son enquête qui est complètement dingue et que j'avais rarement vu dans un autre polar, donc pour ça je dis bravo, j'ai adoré, c'est mon premier de l'autrice. Mais il y a un mais pour moi, alors c'est un mais qui n'est que pour moi puisque ça ne l'est pas du tout pour les copines. Mon mais c'est que j'ai trouvé que c'était un peu trop rapide et il m'a manqué des réponses à certains moments. En fait, c'est je pense un souhait réel de l'autrice de ne pas répondre à tout et de laisser le lecteur faire ses propres choix ou ses propres déductions. Moi j'aime pas ce système là parce que j'aime bien avoir un max d'infos, j'aime creuser les trucs, j'aime que chaque question soit abordée avec une réponse, que à chaque fois qu'on se retrouve, c'est comme j'aime bien cette comparaison, mais c'est comme si une enquête c'était un long couloir avec plein de portes ouvertes, chaque porte ouverte correspond à un questionnement et qu'à la fin de l'enquête, on referme toutes les portes une à une, on a la réponse à ça, on a la réponse à ça, on a la réponse à ça. Et là, en fait, c'est comme si Johanna Gustafsson, elle laissait les portes un peu entrebâillées et que c'était à toi de te donner la réponse pour fermer la porte. Et en fait, ça peut marcher très bien. Ça marche très bien parce que ça ne m'a pas empêché de comprendre l'histoire ni quoi que ce soit, c'est pas ça. Mais si j'avais voulu que ce soit un 20 sur 20, il m'a manqué un tout petit quelque chose. Voilà, un petit peu plus de réponses, un petit peu plus de détails. Elle sonne. Un petit peu plus d'informations, ce genre de truc, pour que ça soit un 20 sur 20. Mais franchement, pour l'instant, c'est un 19,5. Hein. Enfin, j'ai adoré vraiment cette histoire. Voilà, donc je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore lu. Et du coup, moi, j'ai très envie de lire sa saga Bloc 46, je crois que c'est le premier tome. Et bien entendu, L'île de Yule. Que j'ai vu absolument partout l'année dernière. J'avais pas acheté, je sais pas plus pourquoi. Et voilà, donc j'ai bien hâte de pouvoir m'en procurer un autre. Je pense que j'attendrai un salon de livre encore une fois pour la rencontrer parce qu'en plus c'est une autrice très sympa, très abordable, très jolie, très gentille avec son public, très drôle en plus parce qu'elle nous a fait rire aussi pendant une conférence. Enfin voilà, donc j'ai bien hâte de la revoir pour un prochain salon. C'était ma lecture. Je sais pas du coup si je vous ai parlé de ça. Oui, je vous en ai parlé dans le précédent carnet de bord. Je sais plus du tout quel jour on est là. Bref, du coup, j'ai commencé autre chose, mais je vous en parlerai dans le prochain carnet de bord parce qu'on est mardi, il faut quand même que je conclue à un moment donné. Mais j'ai reçu des colis pendant mon absence, donc j'en ai reçu 2. Je vais les ouvrir avec vous. Donc ça passe. Voilà, j'ai reçu 2 colis. En fait, il y en a 2 que j'ai reçus ce matin et 2 que j'ai reçus pendant mon absence. Donc je vais ouvrir ceux que j'ai reçus pendant mon absence et les 2 autres, il faudra attendre le prochain carnet de bord parce que je vais les ouvrir juste après. Alors tout d'abord, j'ai reçu un colis de la part de Benoît du Cherche Midi. Je sais pas ce que c'est parce que le dernier Anna Svensson est sorti il y a pas longtemps. Ah, les Meurtres Zen. Le tome 3 des Meurtres Zen. Il y a un truc là, ah non, c'est le papier.
Le tome 3 des meurtres zen, des meurtres pour retrouver son calme de Kirsten Dunst. Alors mon livre a pris un peu cher. Mais j'adore cette saga, c'est une saga tellement drôle. Si vous n'avez pas suivi, en gros c'est l'histoire d'un l'avocat d'un mafieux qui en fait tue son client et qui va faire croire à toute la mafia qu'il reçoit des ordres de son client qui est caché quelque part ou un truc dans le genre. Et en fait c'est complètement délirant parce que tout ce qu'il fait est complètement improbable puisque ça devient lui-même un mafieux. Néanmoins, comme il voit un psy qui lui donne des conseils de maîtrise de soi, de confiance en soi, de pleine conscience, des choses comme ça, en fait, il applique littéralement la pleine conscience à la mafia. C'est complètement délirant, mais j'aime trop. Je trouve ça tellement drôle. C'est traduit de l'allemand et c'est super bien traduit. Et je me suis régalée dans les 2 premiers tomes et je me demande comment l'auteur peut encore nous surprendre parce que tu peux te dire ok c'est drôle un tome, mais 8 tomes ou 10 tomes ça va paraître compliqué et pourtant genre le deuxième j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, je vous lis pas le résumé parce que ça risque de vous spoiler, mais alors ils sont sortis chez Pocket, enfin le tome 1 notamment, et ils sont sortis chez Pocket avec là des galets, des meurtres qui font du bien. C'est le tome 1, du coup j'ai trop aimé. Ah c'est cool. J'ai hâte de pouvoir le caler dans mon agenda parce que franchement ça, je sais que c'est de la régalade assurée, donc merci beaucoup à Benoît et au Cherche Midi pour l'envoi de ce livre. Trop bien. Et ensuite j'ai reçu un livre de la part des éditions Lattès. Alors ça je sais ce que c'est et je suis très contente, mais en même temps j'ai très peur. Ah il est vraiment beau. C'est donc l'édition collector pour Noël de Shining de Stephen King en hardback. Le livre est trop beau. Trop beau avec la tranche rouge. Voilà, trop classe. Tu peux voir l'écriture? Bah, il est trop classe. Alors, en fait, donc c'est la nouvelle traduction, je savais pas. Et une préface de Delphine de Vigan. Trop bien. Oh, il est vraiment beau. Alors en fait, donc vous savez que je continue ma découverte de Stephen King, que j'ai lu cet été Dolores Claiborne, que j'ai beaucoup aimé. Et comme vous le savez, je suis plutôt frileuse sur les romans qui font peur, l'horrifique et tout ça. Et en fait, quand JC Lattès m'a proposé de recevoir Shining, j'ai tout de suite écrit à Florence en lui disant écoute, qu'est-ce que t'en penses? Parce que Flo les a lus, enfin elle a lu vraiment beaucoup de Stephen King et elle est ok pour l'horrifique. Donc je demande à Flo Books, écoute, j'ai vraiment envie de le recevoir parce qu'il est trop beau. Est-ce que tu penses que je suis prête à lire Shining? Et là elle m'a dit, vas-y, genre il est trop beau et en plus vas-y go, tu peux y aller. Donc je vais me lancer dans Shining et je crois que Florence a organisé une lecture commune qui pour elle est une relecture du coup sur Instagram. Je sais plus quand, je crois pour décembre, un truc comme ça. Et voilà, je suis trop contente du coup. Parce que là j'ai vraiment l'impression de passer un cap vraiment de lectrice. Le livre est magnifique. Du coup je voulais le résumer, peut-être que certains ne le connaissent pas, peut-être que vous n'avez pas vu le film, je crois qu'il y a un film. Moi j'ai vu aucun film, enfin je suis pas très télé. Alors, Danny n'a que 5 ans, mais il possède le Shining, un don qui le fait rayonner d'une énergie psychique. Lorsque son père devient le gardien d'un vieil hôtel, les visions de Danny deviennent incontrôlables. Isolé du reste du monde par le blizzard, l'hôtel semble développer une force maléfique. Et qui sont ces mystérieux clients qui hantent ce lieu prétendument désert? Ah, je trouve ça génial. En vrai ça m'attire beaucoup. Et en plus, vous savez, j'ai été à Disneyland il y a 2 semaines. Et j'ai fait la maison hantée, le manoir hanté, un truc comme ça. Et en fait, j'ai vraiment trouvé ça classe, enfin stylé. Je pense que je l'aurais fait adolescente ou enfant, j'aurais détesté parce que je déteste les choses qui font peur, vraiment. Mais en fait, là, je l'ai vu dans un œil scénographique. J'ai trouvé que la scénographie était dingue, que le décor était dingue, que la musique, les détails, enfin c'était vraiment, je l'ai vu avec des yeux voilà, d'adulte, hein, on va dire, mais
Mais j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça très très classe. Et du coup, bah, j'ai l'impression qu'en lisant ce résumé, ben, c'est un peu ça, c'est un peu la maison hantée de Disney. Donc si vous avez été à Disney ou si vous avez vu quelques flashs d'images de mon carnet de bord, vous voyez peut-être de ce quoi je parle. Voilà, bref. Donc peut-être que si vous êtes sur Instagram et que vous voulez suivre cette lecture commune, il me semble qu'il faut écrire donc à Flo & Books. Autrement, envoyez-moi un message, je pense que j'arriverai à retrouver la conve. Mais j'ai trop hâte. Enfin, j'ai hâte et j'ai peur. Voilà, donc c'est les deux livres que j'ai reçus quand j'étais absente. Donc merci beaucoup de Polar. On est vraiment dans le thème. Voilà, donc merci aux maisons d'édition. Et puis je vais ouvrir le reste de mes réceptions dans le prochain carnet de bord et vous parler de ma nouvelle lecture aussi parce que je pense que je vais lire cette lecture très rapidement. Ah, je vous ai pas parlé de ma lecture audio. Donc du coup, sur Nextory, j'écoute La forêt des disparus de Olivier Bal que j'ai ici aux éditions XO que j'écoute. Donc là vous voyez j'ai écouté 29% et je suis contente parce que il y a la suite et je pense que je vais enchaîner parce que clairement j'aime trop. Alors je sais pas si c'est lu par la même personne. Méfiez-vous des anges. Là c'est lu par Yann et Pascal Chemin et là Méfiez-vous des anges c'est lu. Ah non c'est lu par 2 autres personnes. Par contre ce qui est cool c'est qu'il y a plusieurs voix. Et alors du coup dans La forêt des disparus, oups, voilà. Dans La forêt des disparus, donc je vais prendre le livre, ce sera plus facile. C'est un tome 2 d'une saga qui met en scène Paul Green, qui est un journaliste. Donc dans le premier tome, ça s'appelle L'affaire Clara Miller. D'ailleurs, il est aussi disponible sur Nextory, de ce que je viens de voir. Mince, je vais me remettre sur l'appli. Donc dans L'affaire Clara Miller, en fait, Paul Green, je vais peut-être vous lire le résumé. Voilà. Dans un roman choral vertigineux, Olivier Bal déroule le tapis rouge de sang de la célébrité. Son cadavre est remonté comme celui d'autres femmes à la surface de l'eau, 6 au total, là-bas dans la forêt du New Hampshire, lieu maudit qui porte son nom, le lac des suicidés. Clara Miller était journaliste comme Paul Green, le reporter du Globe qui débarque sur l'affaire. Il avait connu Clara, étudiante, ne croit pas un instant à la thèse du suicide. Un homme l'intrigue, Mike Stills. L'immense rockstar retranché à quelques kilomètres de là, à Lost Lake, dans un manoir transformé en forteresse. L'artiste y vit entouré d'une poignée de fidèles dont Joanne Harlow, redoutable attachée de presse qui veille sur son intimité et se bat comme une lionne dès que l'Empire Stills est attaqué. Mais Paul, lui, a tout son temps. Dans sa vieille Ford déglinguée, il tourne inlassablement autour du domaine avec ses questions et si, du manoir, la route menait directement au lac. Par sa construction et son style instinctif cinématographique, tout en étant sensible, ce roman fera date dans l'univers des auteurs policiers. Bon, bref. Tout ça pour dire que dans le premier tome, le premier volet des enquêtes de Paul Green, l'affaire Clara Miller, je l'avais vraiment adoré. D'ailleurs, je pense que je l'ai écouté, je me souviens plus. Et du coup, en fait, Paul Green, c'est un journaliste qui est un peu bourru, qui est un peu naze aussi, et qui va être focalisé sur cette affaire-là parce qu'il connaissait Clara quand il était adolescent. Et en fait, c'est une journaliste qui va être retrouvée morte dans ce lac. Et lui, il est persuadé que ça a un lien avec la rockstar Mike Stills et sa famille et son domaine qui est à côté, etc. Et donc il va être focus là-dessus. En fait, en soi, l'histoire, elle m'attirait pas plus que ça parce que le domaine des rockstars, voilà, c'est pas mon délire. Tout ce qui est un peu Hollywood et tout, c'est pas trop ma came. Mais en fait, le style de Olivier Bal, j'avais adoré son écriture, clairement, j'avais adoré son écriture. J'aimais même pas la couverture du tome 1 parce qu'il y avait, je sais pas si vous vous souvenez, mais sur le tome 1 en grand format, il y a une espèce de... c'est Clara Miller avec... des anges, enfin j'aime pas du tout la couverture, elle fait peur. Et du coup je l'avais acheté mais vraiment à contre-cœur parce que ça... Non, on me l'avait envoyé parce que c'était recommandé et je l'avais fait dédicacer à Olivier Bal. Et j'avais adoré, grosse surprise. Et puis le temps a passé et je n'ai pas continué la saga, même si je l'ai dans ma bibliothèque dédicacée, je crois en plus. Mais voilà, donc du coup je suis très contente parce que grâce à Nextory, j'ai pu... Il est pas dédicacé celui-là ? Bah... faudrait que je le prenne avec moi quand je retourne voir Olivier Bal. Ouais, je suis très contente que Nextory propose du coup cette trilogie, parce que du coup je vais pouvoir rattraper mon retard, d'autant que l'auteur a sorti un nouveau roman, Les Roches de Sang, cet été, qui se passe en Corse, et que j'ai vraiment envie de lire, mais je voulais finir d'abord cette saga. Donc grâce à Nextory, qui est évidemment partenaire de cette vidéo et de nombreuses de mes vidéos,
et qui est partenaire surtout de ma vie de lectrice, parce que clairement je ne me passe plus de cette application depuis maintenant 6 mois. Je pense que c'est un gros réflexe maintenant Nextory pour moi et j'adore. Bref, tout ça pour dire que grâce aux 15 heures d'écoute, et ben du coup je peux écouter au moins un livre plus la suite en fait. En plus surtout que moi je les écoute en 1.5 ou en 1.75 selon la rapidité du lecteur et son langage aussi. S'il parle vraiment très distinctement, je peux aller un peu plus vite. Mais du coup, c'est trop bien parce que du coup, je les ai tout le temps avec moi en audio. Donc dans ma voiture, quand je repasse, dans l'avion, quand j'attends à l'aéroport, dans le train, enfin partout quand je vais avec moi. Je vais pas me trimballer ça. Mais ça oui. Donc encore une fois, si vous voulez vous aussi tester que ce soit la saga de Paul Green, j'allais dire de Clara Miller, lapsus. Si vous voulez tester la saga de Paul Green en audio, et ben vous la trouvez sur Nextory. Tac, je fais très mal la présentation. Le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc moi je suis dans ce tome 2 et je compte bien lire les deux suivants, enfin celui-là et l'autre. Donc dans la forêt des disparus, on va retrouver Paul Green. Alors je pense que ça se lit complètement séparément parce qu'en soi, on parle pas du tout du tome 1. Et je pense que ça n'a aucun lien. Juste Paul Green, il y va pas très bien. Et ça l'a un peu traumatisé cette affaire. Et du coup, il se retrouve dans une espèce de petite cabane dans la forêt où il a juste envie d'être personne et d'être oublié du monde social. Donc il a envie de disparaître un peu. Donc en fait il se retrouve dans cette forêt un peu perdue et les habitants du village le plus proche le prennent un peu pour l'étranger, bizarroïde et tout. Et lui il joue de ça parce que c'est exactement ce qu'il veut, c'est que tout le monde lui foute la paix et qu'il n'ait pas de vie sociale. Sauf que du coup, dans ce petit village, il y a des gosses, et les gosses s'amusent à se faire peur en venant chez lui, taquer à sa porte et partir en courant quand il ouvre, et lui il adore faire bouh. Il joue le jeu à mort de ce personnage un peu bizarre, qui fait peur et tout et tout. Donc voilà la vie de Paul Green. Il a adopté un chien vagabond qui lui tient compagnie, voilà, enfin... C'est un peu ça, sauf que dès le début, on sait que de 1, il y a une jeune femme qui a disparu, une jeune marcheuse qui a disparu, puisque on va aussi suivre une enquêtrice qui cherche, qui a un appel au secours et qui cherche cette jeune femme. C'est une marcheuse qui a disparu, qui connaissait pas la route, etc. Et en fait, elle va vraiment rentrer dans une espèce de lieu mystique où plein de gens disparaissent chaque année. On ne retrouve pas ces personnes. Donc il y a déjà cette enquête-là. Ensuite, on a Paul Green qui vit sa vie de solo dans sa forêt. Et enfin, on a une troisième histoire qui est... une troisième histoire. Tout est dans le même village, mais on a un troisième personnage qui est une jeune adolescente, une petite jeune fille, je sais pas, je pense qu'elle a 12 ans, un truc comme ça, qui déboule chez Paul Green et qui est toute blessée, ensanglantée, etc. et qui lui supplie de l'aider. Donc lui, il va l'aider, mais il a pas du tout envie de se foutre dans les problèmes et donc on se demande ce qui lui arrive à cette gosse. Donc voilà, je vous en dis pas plus bien sûr. Mais c'est hyper prenant et en fait j'avais juste un peu mis de côté cette lecture audio parce que je lisais en même temps en papier Les Sœurs de Montmort et c'est un peu mystique pareil niveau forêt, niveau ambiance, niveau rythme, niveau mysticisme de village et de sorcellerie, des trucs un peu comme ça. Et je commençais à confondre un peu les deux histoires. Donc j'avais mis de côté pendant une semaine ma lecture audio, mais là j'ai repris et je suis trop contente parce que j'adore. Donc j'ai lu 30% comme vous le voyez et j'aime trop. Donc je continue cette lecture audio sur Nextory et si jamais vous voulez également essayer et suivre cette saga, vous avez bien sûr mon code ici qui vous permet de tester l'application pendant 45 jours. Si jamais vous avez envie aussi de tenter l'expérience, ça veut dire plus de 15 heures d'écoute et donc vous pouvez écouter bien plus qu'un livre audio. Et aussi vous avez d'autres médias puisque l'application Nextory regroupe tous les supports littéraires, que ce soit podcast, papier ou journaux et encore mieux livre audio, ce que j'utilise le plus. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour ce récap de la semaine. Encore une fois, je suis désolée de ne pas avoir filmé davantage durant ma semaine hollandaise, mais j'ai fait que des rendez-vous professionnels. Ça a été vraiment une course, mais c'est hyper intéressant parce qu'on prépare à chaque fois les fêtes de fin d'année et aussi nos collaborations pour l'année prochaine. Donc je suis très contente, on a eu des très bons rendez-vous et on a bien travaillé, mais j'ai pas du tout lu, ou presque.
c'était vraiment, voilà. Il faut faire des choix dans la vie. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, parce qu'il y en a quelques-uns et quelques-unes que ça intéresse, je partage maintenant ma vie professionnelle et quelques conseils, etc. sur un nouveau compte Instagram qui n'a rien à voir avec Petite Lectrice du coup, puisque j'ai décidé de compartimenter ma vie et de pas vous mélanger ça parce que parfois ça n'intéresse pas du tout les personnes de la littérature et parfois ça les intéresse, mais j'ai vraiment voulu séparer. Donc j'ai créé un nouveau compte Instagram qui s'appelle Petite Entrepreneuse, je vous le mets ici. Si jamais ça vous dit de suivre ma vie pro et quelques tips et conseils que je peux appliquer au quotidien et qui peuvent peut-être vous inspirer ou vous servir. Voilà, bref, je ferme cette parenthèse et je conclue ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques lectures et que vous passerez un très bon week-end, une très belle semaine et plein de bonnes lectures. Moi je vous dis ciao.